Les manifestations se poursuivent en Algérie, 5e vendredi de mobilisation. Un mois après le début du mouvement, il continue de prendre de l'ampleur. Un reportage sur place de notre envoyé spécial Soundouz Brahimi. 5e vendredi de manifestation en Algérie contre la prolongation du 4e mandat du président Bouteflika. Depuis le 22 février, le mouvement prend de l'ampleur et les décisions du report de la présidentielle ou de la formation d'un gouvernement de technocrates n'ont pas permis de freiner la mobilisation. Les précisions de notre envoyé spécial à Alger, Soundouz Brahimi. La mobilisation est très forte, comme vous pouvez le constater ici, à côté de la grande place de la grande poste. Il y a des centaines et des centaines de manifestants qui sont venus depuis tout à l'heure, mais après la prière du vendredi, il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés pour cette 5e journée de mobilisation et 5e vendredi de protestation. Eh bien, les slogans sont très différents, mais ils sont tous les mêmes pratiquement. Ils ne veulent pas de ce prolongement de ce 4e mandat de Abdelaziz Bouteflika. Et nous avons avec nous une jeune franco-algérienne qui s'appelle Naïma. Elle est expert comptable, elle nous vient de Paris, mais elle a tenu à assister à cette manifestation pour s'exprimer. Naïma, dites-nous pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Je suis là pour soutenir le peuple algérien. Ça fait une semaine que je suis ici et j'attendais vraiment ce moment avec impatience. Je suis fière du peuple algérien, de leur réaction. La police, ici tout le monde est très respectueux les uns envers les autres. Les gens sont vraiment là pour affirmer leurs droits, pour réclamer leurs droits et réclamer un vrai gouvernement. Voilà. Il faut laisser la place aux jeunes, à un nouveau gouvernement qui... Qu'est-ce que vous espérez après toutes ces manifestations ? J'espère vraiment déjà que le pouvoir pensera plus au peuple, qu'il n'y ait plus de corruption, qu'il y ait moins de chômage pour les jeunes. L'avenir de l'Algérie, c'est la jeunesse, vraiment. Merci beaucoup. Eh bien voilà, le mot d'ordre, c'est le changement. Et il faut un changement imminent, soit après le 28 avril prochain, après la fin du mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Et on va continuer à parler de ces manifestations avec mon invité Nasser Kettane, président de Radio Beurre FM. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, merci. Alors on voit cette jeune fille qui s'exprime au micro de Soundouz Brahimi, Naïma, qui vit en France mais qui se rend en Algérie pour ces manifestations. Quel est le rôle de la diaspora algérienne dans cette mobilisation? On a vu les manifestations à Paris récemment. Vous savez, la diaspora algérienne, comme on l'appelle, c'est une chambre d'écho des rêves, des espoirs de l'Algérie, des Algériens d'Algérie. C'est indissociable. Les gens vivent dans l'émigration, mais ils ont de la famille, ils y vont de temps en temps. Donc il y a toujours une partie d'Algérie chez eux, même s'ils sont français, canadiens, anglais, espagnols. L'Algérie est toujours présente parce que c'est le pays de leurs parents, c'est le pays de leur histoire, et ils sont concernés par ce qui se passe en Algérie, vraiment. On a dit que l'Algérie avait mis du temps à se réveiller, dû sans doute, disent les commentateurs, au traumatisme des années de la guerre civile. Mais cette fois-ci, là, le mouvement dure depuis un mois. On peut acter qu'il ne va pas s'essouffler aussitôt? Non seulement il ne va pas s'essouffler, mais moi je dirais même que les choses sont actées. Abdelaziz Bouteflika va partir. Je pense qu'une grosse partie de l'armée, aussi de dirigeants, pas l'armée en tant que telle, va partir. Je pense qu'on est à un tournant. C'est une vraie révolution. Le peuple sait ce qu'il veut, il ne sait ce qu'il ne veut plus. Et la constituante, parce que vous savez, on fait souvent appel à une constituante. La constituante algérienne est en train de s'écrire dans la rue. Voyez, donc les choses comme par exemple remettre le FLN au musée. Ce FLN qui n'existe pas. Le FLN est un le parti d'Abdelaziz Bouteflika. Voilà, c'est une espèce de choses comme ça, militaro-politico-industrielles, comme le RND. Ce sont des partis qui n'existent pas. Ce sont des partis qui ont fait du mal à l'Algérie. Ce sont des partis anti-algériens. Donc ils ont simplement concentré le pouvoir dans leurs mains, et ils ont fait du mal à l'Algérie. Ils sont au pouvoir effectivement depuis des décennies. La place maintenant est à la jeunesse, nous disait cette jeune manifestante. C'est aussi une question de génération. Aller à la jeunesse et surtout aux compétences. Il y a des compétences en Algérie, il y a des gens brillantissimes. Il y a des gens qui se battent depuis des décennies, on l'oublie. On dit oui, c'est vrai que les partis politiques ont été laminés par un système et un pouvoir politique
autoritaristes, pour pas dire plus, mais des gens, je pense notamment à la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, je pense à des militants dans le Front des forces socialistes, je pense à des gens qui viennent d'émerger comme le mouvement Mouatana de Zoubida Assoul, je pense à des gens dans le mouvement Rassemblement Action Jeunesse, je pense vraiment à beaucoup de monde qui existe, notamment les familles des disparus, qui se réunissaient devant la Grande Poste d'Alger, qui étaient réprimés à coups de bâton. Ces gens-là se sont battus. Je pense à tous les mouvements démocrates de la culture berbère en Kabylie notamment et dans le reste de l'Algérie qui ont arraché le fait que la langue berbère soit officielle, mais elle n'est pas encore dans l'irrévocabilité de la Constitution. Et ça va être dans la nouvelle constituante. Il va falloir imposer cette irrévocabilité. Ce code de la famille qui est obscène, qui n'a pas existé en direction des femmes. Vous vous rendez compte qu'une femme, pour ouvrir un compte en banque, pour faire des actes de la vie civile, doit demander à son mari ou à un homme de faire. C'est d'un anachronisme et d'un archaïsme incroyable. Et cette jeunesse, qui est à l'image de la jeunesse japonaise, suédoise, mexicaine, je veux dire française, italienne, c'est une jeunesse, je veux dire, comme toutes les jeunesses du monde, elle ne comprend pas et elle a envie d'avoir sa part et de participer à la construction de ce pays sur la base de compétences. Alors, les manifestants, vous l'avez évoqué, hein, réclament une deuxième république en Algérie. Vous dites qu'elle est en train de s'écrire, mais est-ce qu'un dialogue est ouvert? Alors, on voit que la société civile est foisonnante, c'est ce que vous nous dites, mais est-ce qu'il y a un début d'organisation pour transformer ce mouvement populaire en véritable mouvement de construction de cette deuxième république algérienne? Vous faites allusion à ce que nous, ici, on peut appeler la convergence des luttes, à savoir des gens qui se rassemblent pour essayer de monter quelque chose en commun. Oui, ça existe. Pour l'instant, il y a une plateforme qui a été élaborée samedi dernier à Alger. On a parlé de coordination, mais c'est encore trop tôt. Cette coordination n'existe pas vraiment, mais il y a une plateforme sur laquelle se sont retrouvés des gens comme Samir Bouakir, Karim Tabou, Moustapha Bouchachi, etc. Donc, il y a une plateforme idéologique qui est en train de s'écrire. Il y en a d'autres aussi, hein, des gens sont en train d'écrire un peu par-ci par-là, mais sur le plan structurel, sur le plan des choses un peu de coordination ou des choses un peu plus physiques, il va falloir faire appel, je pense, à des choses plus structurées. On a parlé du mouvement Mouatana, on a parlé du Front des forces socialistes et d'autres, mais ça va prendre un petit peu de temps et chacun est jaloux de son indépendance. Vous savez, les manifestants sont très jaloux de leur indépendance et même aussi les leaders dits un petit peu indépendants de l'opposition ne veulent pas gêner. Donc il y a une phase comme ça où on n'a pas envie de se faire voler cette nouvelle revendication qui est l'indépendance de la population algérienne, du peuple algérien qui est en train de s'écrire après des années, je dirais, de discrimination, d'oppression par un parti, par un pouvoir qui obéissait à une espèce de thèse islamo-baathiste. On a inventé une identité de substitution en 62. On a inventé une économie clé en main. On a inventé des repères complètement délirants qui n'avaient rien à voir avec le peuple algérien, qui n'avaient rien à voir avec la culture algérienne. Et aujourd'hui, c'est cette culture qui se réveille. C'est ce peuple qui se réveille, qui dit nous, on est comme tous les peuples du monde. On veut être indépendant, autonome et on souhaiterait écrire nous-mêmes notre destin, notre avenir. Merci beaucoup Nasser Ketan d'avoir été l'invité de France 24. 5e vendredi de manifestation en Algérie contre la prolongation du 4e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Depuis le 22 février, le mouvement prend de l'ampleur et les décisions du report de la présidentielle ou de la formation d'un gouvernement de technocrates n'ont pas permis de freiner la mobilisation. Immense encore ce vendredi à Alger devant la Grande Poste. On va revenir sur ce mois de mobilisation de la rue algérienne, un mouvement inédit et qui, malgré son ampleur, se déroule toujours dans le calme. Le résumé de Noémie Roche. Vendredi 22 février, des milliers d'Algériens défilent partout dans le pays, comme ici à Alger. Excédés par l'annonce d'une nouvelle candidature du président Abdelaziz Bouteflika, ils sont venus dire non. On ne veut pas d'un 5e mandat, il n'y a plus de président, nous n'avons qu'une photo, nous on dit non à un 5e mandat. Le dimanche, le président de 82 ans est hospitalisé à Genève. En Algérie, la contestation prend de l'ampleur et le 8 mars, c'est une marée humaine qui défile dans les rues de la capitale. Un vent d'espoir souffle dans les rues. 2 jours plus tard, le président est de retour. Il annonce, via une lettre lue en direct à la télévision, qu'il ne se représentera pas. L'élection présidentielle prévue en avril est reportée sine die.
Les Algériens exultent, mais n'entendent pas en rester là, car en attendant, Abdelaziz Bouteflika garde son fauteuil. Pas convaincus par la promesse d'une transition courte du nouveau Premier ministre Nourdine Bedoui, ils sont des centaines de milliers dans les rues le 15 mars et exigent le départ de celui qu'ils considèrent comme un président fantôme. On ne veut pas d'un prolongement de mandat, on dit non. Ils essaient de nous duper, mais ça ne marche pas. Ce sont les jeunes qui vont construire le pays, pas les vieux. On en a marre de voir leur tête. Des revendications que les Algériens veulent porter jusqu'au bout, d'autant que leur mobilisation sans précédent semble avoir entamé l'unité du camp présidentiel. Plusieurs défections ont eu lieu ces derniers jours.